porte entrouverte sur l'histoire. La douce musique nous ramène entre 14 et 18. Cette période où les hommes vivaient pourtant en enfer. Parfois, quelques notes s'échappaient des tranchées. Maurice Maréchal était le poilu musicien. Pour briser l'ennui, 2 de ses camarades lui ont fabriqué un violoncelle. La musicienne, Emmanuelle Bertrand, joue sur une réplique de cet instrument historique. C'est le facsimilé, mais avec les matériaux absolument fidèles à l'original. Et l'original qui était conçu avec des planches récupérées sur des caisses de munitions allemandes et les morceaux d'une porte. Moi, j'ai le sentiment qu'il raconte des secrets. En fait, il a une voix, un son très intime, très peu puissant. Maréchal disait très justement, il faut le mener doucement et ne pas le brusquer, sinon ça casse. Et c'est exactement ça. Mon violoncelle de guerre. Le violoncelle de guerre, c'est un concert-lecture où le comédien Christophe Malavoie reprend les écrits de Maurice Maréchal dans les tranchées. Je suis venu par le chemin creux. J'ai vu en passant à mes pieds le tronc arraché d'un homme coupé en 2, le visage noir et violet. Ces lettres, elles apportent aussi un regard très intime sur aussi la camaraderie, sur le fait de comment pouvoir s'échapper de cette horreur et de cet enfer. Par la musique, enfin, en tout cas Maurice Maréchal, grâce à ses copains qui l'ont construit un violoncelle avec des caisses de munitions, il a réussi un petit peu à s'échapper de cette horreur. C'est l'histoire dans l'histoire, c'est l'histoire de ce bout de bois finalement qu'elle arrive à faire sonner magnifiquement, parce que c'est un instrument qui est finalement assez rudimentaire, sans doute un peu moins que celui de Maurice Maréchal, mais malgré tout, ce qu'elle arrive à faire avec cet instrument, même en comparaison à son violoncelle moderne, c'est extraordinaire. J'ai retrouvé Cloès dans les salons des 2 Franqueville, et nous avons joué Bollman ensemble. Ironie de la Grande Guerre, Maurice Maréchal, qui ne voulait pas forcément faire de la musique un métier, est devenu l'un des plus grands violoncellistes de son temps, applaudi dans le monde entier.